Quelles sont mes astuces pour cuisiner maison tous les jours? Je partage aujourd'hui 3 astuces avec vous sur les 10 que vous retrouverez dans mon e-book. Donc cette vidéo est la suite de la première vidéo motivation cuisine publiée la semaine dernière. Je partage également avec vous 2 recettes non commentées en images. Donc c'est parti pour une motivation cuisine maison. Je souhaite partager avec vous quelques astuces pour pouvoir cuisiner maison tous les jours. Dans cet objectif-là, j'ai créé un e-book il y a quelques mois, dont je vous mettrai le lien en barre de description. Donc c'est un e-book où vous allez pouvoir retrouver 10 astuces pour cuisiner maison tous les jours. Et donc je souhaite partager avec vous quelques-unes de ces astuces. Et donc la première astuce, c'est la planification et l'organisation. Donc j'ai déjà fait une vidéo où je vous montrais comment est-ce que je planifie mes repas, comment est-ce que je planifie mes repas pour la semaine. Donc je vous mettrai cette vidéo dans le petit i. Mais c'est vraiment très important de pouvoir savoir à l'avance ce que vous allez devoir cuisiner pour ne pas vous prendre la tête au moment de le faire. Pour ne pas arriver le soir, il est 18h30, et vous dire mince, qu'est-ce que je dois cuisiner, sachant que il me reste une demi-heure pour le faire, à 19h30 on passe à table, je sais pas ce que j'ai dans les placards. Enfin voilà, c'est très important de savoir donc ce que vous avez dans vos placards, de faire vos courses en fonction de ce que vous avez et de ce que vous voulez cuisiner, et surtout de savoir à l'avance ce que vous allez cuisiner. Donc je vous conseille aussi de planifier vos repas en fonction du temps disponible pour cuisiner. Si vous travaillez les 5 jours de la semaine et que vous n'avez qu'une demi-heure pour cuisiner chaque soir, ne vous lancez pas dans des recettes qui vont vous prendre énormément de temps. Sachez quelles recettes vous savez faire facilement et rapidement pour les planifier, pour que vous puissiez les faire rapidement le soir. La deuxième astuce, c'est pour éviter la tentation. D'éviter la tentation. Donc éviter la tentation, c'est justement si vous avez fait le choix de ne plus consommer du tout de produits industriels, tout simplement éviter d'en acheter. Parce que si vous avez, au moment d'aller faire les courses, si vous avez prévu que je prends cette boîte de cassoulet déjà préparée, parce qu'on ne sait jamais, au cas où, j'ai pas le temps de cuisiner, etc. C'est sûr que vous allez vous ruer vers cette solution de facilité le moment venu pour cuisiner. Libre à vous de faire votre choix, sinon sur le nombre de soirs par exemple où vous vous autorisez à cuisiner, à consommer des produits issus de l'industrie agroalimentaire. Mais après, sachez qu'il y a des recettes, des choses simples à cuisiner si jamais vous arrivez un soir et que vous n'avez pas le temps. Par exemple, tout simplement une boîte de sardines, une boîte de thon, une boîte de maïs. Voilà, il y a quand même des choses simples que vous pouvez manger rapidement sans pour autant tomber dans les produits industriels. En faisant le choix de cuisiner maison, on sait tous très bien que ça prend un peu plus de temps que de cuisiner ses propres plats, mais vous aurez un bénéfice autre part, ce sera déjà sur l'aspect santé. Donc après, à vous de faire le choix. Est-ce que vous souhaitez arrêter totalement? Est-ce que vous souhaitez limiter le nombre de produits industriels? Est-ce que vous souhaitez diminuer un petit peu? Enfin voilà, vous faites selon votre capacité pour pouvoir cuisiner un maximum fait maison. La troisième astuce que j'aurais à vous partager, ce serait d'utiliser votre congélateur. Donc vous pouvez utiliser votre congélateur pour stocker des produits bruts, donc pour les conserver plus longtemps. Par exemple des légumes que vous auriez coupés ou des légumes que vous auriez achetés directement surgelés, qui vont du coup se conserver beaucoup plus longtemps que ceux stockés au réfrigérateur. Mais vous pouvez également utiliser votre congélateur pour garder des plats que vous auriez vous-même préparés. Donc un plat de lasagne par exemple que vous auriez préparé à l'avance et que vous auriez mis au congélateur pour les soirs où vous n'avez pas le temps de cuisiner. Donc il suffirait de le réchauffer pour que le dîner soit prêt, par exemple.
Donc vraiment, je trouve que l'utilisation du congélateur est à ne pas proscrire quand on souhaite cuisiner maison et manger tous les jours du cuisiner maison. Donc ça va vous aider dans votre organisation, ça va vous permettre de conserver aussi vos aliments plus longtemps. Voilà, ça va vous permettre d'avoir une plus grande variété de produits, voilà, des produits frais, des produits surgelés et donc du coup plus de produits différents pour ne pas cuisiner tous les jours la même chose. Voilà, donc j'espère que ces 3 astuces vous auront plu. Donc la première qui est de s'organiser et de planifier ses repas. La deuxième qui est d'éviter les sources de tentation vis-à-vis des produits industriels. Et la troisième qui est d'utiliser son congélateur. Donc j'espère que ces 3 astuces vous auront plu et que vous pourrez partager avec moi concernant les astuces que vous utilisez dans votre quotidien. Moi j'en utilise beaucoup plus que celle-ci. D'ailleurs, comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai 7 autres astuces à vous partager dans mon e-book, donc vous retrouverez le lien en barre de description. Donc vous pourrez vous le procurer via ce lien qui est en barre de description. Et j'attends vos retours vis-à-vis de mon e-book et vis-à-vis de ma vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.